2019, une année d'engagement. Elle a débuté avec la tenue des sessions ordinaires, bilancielles et budgétaires du Conseil d'administration le 29 janvier 2019. Sessions dont les deux points les plus importants ont été l'examen et l'adoption du plan d'action 2019 et également l'examen et l'adoption du budget exercice 2019. Le plan d'action 2019 s'articule autour de trois axes principaux, à savoir le renforcement de la gouvernance, la consolidation des revenus de la caisse et la poursuite de la promotion de la santé et de la sécurité sociale au travail. Concernant le budget exercice 2019, il avait été arrêté à la somme de 60 602 540 830 francs CFA. Il est en baisse de 1,50% par rapport à celui de 2018. Ce conseil avait été dirigé par Christian Barros. Après plusieurs heures de débats intenses et fructueux, tous les points inscrits à l'ordre du jour de chacune de nos deux sessions, à savoir la session bilancielle et la session budgétaire, ont été examinés. Nous voici donc au terme de nos travaux. Comme vous, j'éprouve un sentiment légitime de satisfaction et de fierté, car nous venons non seulement de doter la Direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale des outils de travail pour l'année 2019, je citerai volontiers le plan d'action et le budget, mais également de donner à cette même Direction générale la visibilité requise pour sa gestion financière et comptable, en donnant quitus au rapport de gestion du directeur général et en approuvant notamment les états financiers des exercices 2015 et 2016. Messieurs les administrateurs, nous retiendrons que la CNSS a payé à terme échu en 2018 toutes les prestations sociales malgré le fléchissement important des performances de l'économie nationale depuis bientôt 3 ans. Fléchissement bien entendu préjudiciable aux activités de la Caisse qui tire la quasi-totalité de ses ressources des cotisations sociales versées par les entreprises. Ainsi, pour permettre à la Caisse de continuer à payer les prestations sociales, les membres du Conseil d'administration ont approuvé pour l'exercice 2019 un budget que je reconnais ambitieux au regard de la récession de l'économie nationale, mais à l'évidence imposé par l'ampleur des obligations de notre organisme à l'endroit des assurés sociaux. Je vous rappelle à juste titre que la réalisation de ce budget s'appuiera principalement sur une intensification des actions de recouvrement ainsi que sur des actions d'identification et d'immatriculation des catégories socio-professionnelles non encore couvertes. C'est ici le moment indiqué pour exhorter le directeur général et toute son équipe à aller encore au-delà des performances réalisées en 2018. Je saisis également cette occasion pour remercier les administrateurs qui ont à chaque fois répondu présent aux attentes de la direction générale. Le 8 mars, l'humanité entière célèbre la Journée internationale des droits de la femme, instituée en l'honneur et en mémoire du mouvement de revendication des droits et des libertés des femmes. Le 8 mars ne devrait pas seulement avoir un caractère festif, mais aussi éducatif. La célébration de cette journée devait être une occasion pour les femmes de faire un bilan sur leur situation dans la société afin de bien mener leurs revendications d'égalité. À l'occasion de cette journée, de nombreuses manifestations en l'honneur de la femme ont été prévues de par le monde. Au Congo, le ministère de la Promotion de la Femme et de l'Intégration de la Femme au Développement a prévu au cours de l'année 2019 dérouler les festivités officielles et relatives à Ifondo sous le haut patronage du Premier ministre Clément Mwamba et de la Première Dame Madame Antoinette Sassou Nguesso. Le thème choisi était l'implication de la femme congolaise dans la lutte pour l'autosuffisance alimentaire des produits de base. En résumé, ce thème invite les femmes au travail agricole et agropastoral. La CNSS a mis à profit cette journée pour sensibiliser les femmes, particulièrement celles qui œuvrent dans le secteur agropastoral, sur la législation sociale, leurs droits et leurs obligations vis-à-vis de cet organisme. Cette journée est consacrée à la femme. C'est une reconnaissance par nos organismes internationaux pour justement consacrer la femme dans ses différentes œuvres, pour les nombreuses luttes, mais également les combats qu'elle mène en faveur de l'autonomisation des femmes et également de l'égalité des sexes. Cette année, le thème qui a été choisi se rapporte un peu à celui de l'année passée, qui est l'implication des femmes congolaises dans la lutte pour l'autosuffisance alimentaire des produits de base. Ce que nous devons retenir de ce thème de mon parler, c'est que c'est une invite faite justement aux femmes à s'investir, sinon davantage, dans le travail agricole. En tant que femmes, nous avons l'obligation de nous impliquer. Pourquoi? Parce que nous sommes les premières concernées dans la société.
C'est nous qui portons et donnons la vie. C'est nous qui gérons les foyers. Et nous avons le souci alimentaire de ce que nos enfants, nos époux, nos familles mangent à la maison. Nous avons besoin que la femme s'investisse dans ce secteur d'activité. Nous avons besoin de la femme parce qu'on se rend finalement compte que c'est la femme, comme a dit Madame Nekoba, c'est la femme qui est au cœur, qui est en charge, on peut dire, des ménages. C'est la femme aujourd'hui, si on parle de nos villages, c'est la femme qui est là dans le travail champêtre. Donc il faut exhorter cette femme-là justement à avoir cette idée-là et se dire que j'ai une lourde responsabilité parce qu'à travers moi, de mon travail de production des produits de base, je nourris toute une nation. Les cotisations sociales représentent 98% des ressources de la SNCS. Cependant, depuis 2018, de nombreux employeurs affiliés à la SNCS, débiteurs de cotisations sociales, procèdent à la fermeture de leurs entreprises en violation des textes en vigueur et ce faisant, disparaissent du territoire national en laissant derrière eux des salariés et pensionnés émargeant à la SNCS dans l'impossibilité de prétendre à l'obtention de leurs droits sociaux. Déjà, en juillet 2018, les statistiques faisaient état de 114 entreprises fermées, laissant une dette de cotisation sociale de 6 milliards. Et en mars 2019, le nombre d'entreprises fermées est passé à 189 pour 10 milliards de francs CFA. Face à ce fléau, la SNCS décide de prendre le taureau par les cornes en activant l'article 171 du Code de sécurité sociale. Ainsi, pour lutter contre les fuites des employeurs redevables à la SNCS, dans le but de limiter les pertes dues à cette situation, la SNCS va organiser le 21 mars 2019 la réunion qui va regrouper autour d'une table les entrepreneurs, les employeurs, les syndicalistes ainsi que les représentants de la force de l'ordre. Réunion conduite par le directeur général de la SNCS, Évariste Ondongo. Nous nous sommes retrouvés plusieurs fois dans cette salle pour analyser un phénomène qui prenait de plus en plus l'ampleur. Il s'agissait de la disparition ou de départ de certains employeurs et qui ne prenaient pas la peine de respecter les procédures et de respecter leurs engagements vis-à-vis de la CNSS. À l'époque, nous avons constaté que, à cause de ces départs, la CNSS avait perdu autour de 6 milliards de francs CFA. Et nous avons tous décidé, de façon unanime, de mettre en application les dispositions de l'article 171 du Code de sécurité sociale, qui fait obligation à tout employeur, national ou étranger, désirant de quitter le territoire national, de présenter, d'obtenir auprès de la CNSS un certificat de non-redevance. Les services techniques ont travaillé et nous nous retrouvons aujourd'hui pour nous accorder sur la date effective de la mise en application de l'article 171. Et donc, au cours de cette réunion, le directeur de recouvrement va nous faire le compte-rendu des précédentes séances. Qu'est-ce que nous avons retenu au cours de ces réunions. Ensuite, il nous fera aussi le point de l'évolution du phénomène, parce que nos statistiques démontrent que de plus en plus, il y a des employeurs qui quittent le territoire ou qui ont quitté le territoire et qui ont laissé, qui continuent à laisser d'importantes sommes. Il va nous dire à quel niveau nous en sommes maintenant. Ensuite, la CNSS va donc vous donner des précisions sur ce certificat de non-redevance. Nous dirons lesquels sont concernés, quelles sont les conditions d'obtention et autres. Et enfin, et ensuite, nous vous dirons les facilités mises en œuvre au niveau de la CNSS pour l'obtention de ce certificat. Et enfin, de façon unanime, nous allons nous accorder
sur la date effective de la mise en application de ces dispositions, c'est-à-dire à partir de quelle date les services de l'immigration vont commencer à contrôler sur cette frais de non-redevance au niveau des frontières. Dans le but d'offrir des services de qualité et d'une meilleure prise en charge, les cadres de la SNCS, sous la conduite du directeur général de la Caisse, Évariste Ondongo, ont pris part aux travaux du 4e séminaire technique du Blaisac en République démocratique du Congo. Tenu du 9 au 11 septembre 2019, sous le thème « L'harmonisation des législations de protection sociale en Afrique centrale », le rendez-vous de Kinshasa a permis aux séminaristes de partager leurs expériences sur la conformité de la législation aux normes supranationales en la matière et le processus engagé pour parvenir à cette harmonisation. Ce séminaire a rassemblé les experts venus des organismes de sécurité sociale, des Comores et de l'Afrique centrale, notamment la Centrafrique, le Gabon et bien d'autres structures œuvrant dans le domaine de la sécurité sociale en République démocratique du Congo. Parmi les présentations des expériences pays, figure en bonne place la présentation de l'expérience pays de la SNCS du Congo sur la thématique « Harmonisation des législations de protection sociale en Afrique centrale ». Elle a été faite par le directeur général de cette structure, Évariste Ondongo. Le directeur général estime que cette problématique doit revêtir un caractère prioritaire auprès de nos gouvernants si l'on veut franchir un pas supplémentaire dans le processus d'intégration sociale régionale. Les migrants doivent prétendre aux mêmes droits sociaux que les nationaux. Pour ce faire, il existe des bases juridiques supranationales que les États d'Afrique centrale doivent ratifier, notamment les conventions 102 de l'OIT, 97 et 143 sur les travailleurs migrants, 118 sur l'égalité de traitement. Le Congo, notre pays, a ratifié toutes ces conventions. Le directeur général a en outre indiqué que les États de l'Afrique centrale doivent engager des réformes qui consacrent l'extension de la protection aux populations non couvertes d'une part et mettre en place de nouvelles prestations d'autre part. Les mécanismes auxquels fait appel la protection sociale sont aussi nombreux que diversifiés. Et chaque pays met en œuvre des principes de solidarité qui concourent à la cohésion sociale. Parmi ces mécanismes figure en bonne place le système de retraite ou des pensions qui visent la couverture de l'un des risques sociaux dits de sécurité sociale, à savoir le risque vieillesse, qui conduit au service d'un revenu de remplacement, notamment la pension pour âge, la pension pour incapacité à l'exercice d'une activité rémunérée ou la pension de réversion accordée aux conjoints et aux enfants suite au décès du titulaire. La problématique de pérennité des systèmes de retraite constitue de nos jours une préoccupation importante pour les institutions internationales. Les États, les chercheurs et experts, les gestionnaires des organismes en charge et les partenaires sociaux, compte tenu des enjeux actuels et futurs de société liés au système de retraite. Leur gestion devient de plus en plus complexe. Aussi, l'analyse et la compréhension des enjeux liés aux pensions exigent d'avoir une vision prospective. Le pilotage des systèmes de retraite n'est plus de nos jours une chose aisée et fait nécessairement appel à des techniques qui peuvent être d'une extrême complexité. Au Congo, le système de retraite est constitué par l'ensemble des prestations gérées par la branche des pensions de vieillesse, d'invalidité et de décès destinées aux travailleurs salariés et relevant du Code du travail. Créée en 1960, cette branche est devenue opérationnelle en 1962. Au Congo, le système de retraite actuel a été mis en place par la loi 004 du 25 février 1986 portant Code de sécurité sociale en République du Congo, qui prescrit notamment les conditions d'acquisition, d'octroi et de service des prestations de vieillesse, d'invalidité et de décès aux travailleurs salariés. Nous fonctionnons dans un système par répartition et aujourd'hui ce système est confronté à des difficultés économiques liées pas seulement aux situations nationales, mais aussi à la situation internationale de mondialisation qui fragilise nos économies. Cela conduit à dire que le système de retraite, qu'on le veuille ou non, le système par répartition, est confronté à des difficultés. Donc, il est temps de réfléchir. Et je crois que le Forum national a été une occasion, mais il faut continuer à réfléchir pour essayer de voir comment renforcer ce système. On avait évoqué
décidé, même au niveau de la CIPRES, qu'il faut instituer des branches retraite complémentaires par capitalisation, mais qui soient des branches obligatoires pour garantir quand même la sécurité financière des retraités, parce que si c'est géré par les organismes de sécurité sociale de l'État, c'est mieux que des sociétés autres. Donc, les réformes sont nécessaires, mais les réformes, il faut bien les préparer, bien les étudier, parce que souvent, c'est des questions techniques qui appellent à la prise en compte de plusieurs paramètres. Donc, les techniciens que nous sommes, nous devons être là. C'est vrai, soutenir la volonté politique, mais à travers des propositions concrètes, bien étudiées, bien élaborées, pour que notre système de retraite ne connaisse pas de faillite. L'on ne peut parler de l'année 2019 sans faire allusion à l'immeuble abritant la direction départementale de la cuvette et de la cuvette ouest de la SNCS. Un splendide ouvrage qui illumine désormais de sa beauté la ville de Makwa. Ce jour, vendredi 19 juillet 2019, est un grand jour. Un jour mémorable pour les femmes et les hommes de Makwa, ville lumière. En effet, c'est un privilège historique que d'accueillir autant de personnalités respectables, mues par le noble objectif d'honorer cette cité. C'est un événement exceptionnel que de rassembler autant de cœurs généreux qui ont réussi de faire d'une communauté urbaine le point de mire de tous les regards. Voilà pourquoi, au nom des populations des 6 quartiers de la communauté urbaine de Makwa, je vous salue, je vous souhaite une cordiale bienvenue et un agréable séjour chez vous. Monsieur le vice-premier ministre, distingués invités, mesdames et messieurs, Makwa exulte parce qu'elle est heureuse. Makwa chante et danse parce qu'elle est honorée à travers ce fleuron architectural, siège départemental d'un établissement public à haute portée sociale. J'ai cité la Caisse nationale de sécurité sociale. Mesdames et messieurs, cet ouvrage splendide, qui désormais illuminera de sa beauté la ville de Makwa, est érigé sur un terrain d'une superficie de 4 743 mètres carrés. La superficie totale bâtie est de 1638 mètres carrés, tout niveau compris. Il comprend un bâtiment principal de type R+1, de 36,80 mètres de longueur et de 22,89 mètres de largeur. Un local pour groupe électrogène, un parking aménagé pour le personnel, un parking aménagé pour les visiteurs, une guérite. Le bâtiment principal comprend un hall d'accueil, un bureau du directeur départemental, 32 bureaux pour les chefs de service, chefs de section et le reste du personnel, une salle de réunion et une salle de formation, un réseau téléphonique interne, une vidéosurveillance intérieure et extérieure. Le coût global des travaux exécutés par la société Elonda Bari, suivant marché numéro 0002-2017-MFBPP-DGCMP du 23 juin 2017, y compris l'ensemble des équipements, s'élève à 1 592 303 438 francs CFA, préfinancé à hauteur de 55% par le maître d'œuvre et 45% sur fonds propres. Ce bel édifice, la ville de Makwa, où se sont accomplis tant de faits historiques et qui a donné de nombreux cadres à notre nation, la mérite bien. Aussi, je m'en voudrais de terminer mon propos sans saluer l'ensemble de la population de Makwa et surtout de reconnaître l'implication personnelle de Monsieur le vice-premier ministre, Firmin Aïssa lui-même, fils de Makwa, dans la réalisation de cet ouvrage. Je me permets également de saluer la présence à cette cérémonie de l'amicale Les Salvadoriens, qui a toujours encouragé Je me permets également de saluer la présence à cette cérémonie de l'amicale Les Salvadoriens,
qui a toujours encouragé les actions menées dans le cadre du développement de la ville de Makwa. Pour terminer, mesdames et messieurs, permettez-moi de remercier la société Elonda Baré qui a exécuté l'ensemble des travaux dans les délais impartis et le bureau de contrôle MCTEC qui a assuré le contrôle technique de cet ouvrage. Cette belle œuvre architecturale, j'en suis persuadé, fera désormais la fierté des populations des départements de la Cuvette et de la Cuvette Ouest en général et de la ville de Makwa en particulier. C'est pourquoi j'invite d'une part tous ceux qui seront amenés à fréquenter cet immeuble à y accorder le plus grand soin. Et d'autre part, je demande au personnel de la caisse de donner le meilleur de lui-même, les conditions de travail ayant été nettement améliorées. Mbaragolangu akeda bo kwango mbenje enyimbali njo hale wa mu mo homo na kateno yo kandengero homo naho senga mapinegi